tout est centré sur lui, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un, est-ce que tout est centré sur Christ? Amen. Est-ce que ta vie est centrée sur Christ? Yes. Est-ce que tes pensées sont centrées sur Christ? Yes. Est-ce que je parle à une maison prophétique? Amen. Est-ce que je parle à une maison prophétique? Amen. Est-ce que je parle à un homme et une femme prophétique? Amen. Alors, j'ai pas l'impression de parler à un peuple prophétique. Yes. Centré sur toi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce chant? Centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous les faux semblants pour tout centrer sur toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce chant? Centré sur toi, Jésus. Je t'entends pas. Je reviens au cœur de la louange, de tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Puis je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Est-ce qu'on peut dire tout est centré sur toi? Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Encore une fois. Tout est centré sur toi. Nos vies sont centrées sur toi. Centré sur toi. Nos regards sont centrés sur toi ce matin. Centré sur toi, nos cœurs sont centrés sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Nos vies sont centrées sur toi. Centré sur toi. Nous sommes centrés sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Toi le premier et le dernier. Le premier afin d'être premier en tout. Oh Jésus, sois le premier ce matin. Sois la tête ce matin, car tu es la tête du corps. Oh Seigneur, voici Seigneur, la maison cachée qui se présente devant toi, Jésus, en te disant, nous centrons tout sur toi. Oh Jésus, nous centrons nos pensées sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Est-ce que tu peux monter avec ce chant? Est-ce qu'on peut monter ensemble? Et alors a dit que personne ne reste. Ensemble, tiens ton voisin, dis-lui c'est ensemble que nous allons monter. Nous voulons monter ensemble. Nous voulons monter ensemble. Tiens ton voisin. Tiens ton voisin à gauche et à droite. Nous allons monter ensemble. Nous allons dire Seigneur, nous sommes centrés sur toi. Nous allons prier, nous allons dire Jésus, nous sommes centrés sur toi. Oh Jésus, tout est centré sur toi. Est-ce que tu peux tenir ton voisin à dire oh Jésus, nous sommes là. Nous sommes là en tant que maison spirituelle. Nous sommes là en tant que des pierres vivantes formant un édifice pour Dieu. Des pierres vivantes formant une maison spirituelle. Est-ce que la maison cachée peut se présenter devant Dieu? Est-ce que la maison cachée peut se présenter devant celui qui est la tête? Devant celui qui est le premier? Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas d'un homme ordinaire. Je te parle de celui qui existait avant que le monde ne soit. Oh Jésus, nous venons centrer quelque chose sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Mais à toi je te demande. Non pas à nous, mais sur toi Jésus. Non pas sur nous, mais sur toi. Non pas sur ma personne, mais sur ta personne, Jésus. Que Christ soit le seul être glorifié dans ce lieu. Le seul homme, oh le seul esprit, les mains à terre. Jésus-Christ, le seul et l'unique. La raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Le but pour lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui. C'est Christ qui nous rassemble. Le sujet de notre adoration, sujet de notre louange, sujet de notre révélation. Je te parle de Jésus, roi des rois,
Je te parle de Jésus. Oh, celui qui est la parole du commencement. Oh, nous sentons toutes choses sur toi, Jésus. Non pas sur nous, mais sur toi, nous sommes centrés sur toi, Jésus. Alléluia. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Rien que toi. Centré sur toi. Jésus, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. On va acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Il y a une chose que Dieu m'a dit ce matin, c'est que ces lieux, il l'a appelé Bethesda. Bethesda, ça veut dire la maison de grâce et de miséricorde. Dans les évangiles, on nous parle de la piscine de Bethesda, où les gens attendaient lorsqu'un ange venait de temps en temps pour agiter l'eau. Et il y en avait qui sautaient et qui étaient guéris. Mais pendant ce temps, Jésus, lui, n'avait pas besoin d'attendre qu'un ange vienne et agite l'eau parce qu'il faisait déjà des guérisons. Non. J'ai l'impression que je ne parle pas à une maison spirituelle. Si je parlais à une maison spirituelle, tu comprendrais alors que les eaux sont agitées. Les anges ne viendront pas de temps en temps, mais à tout moment, les eaux sont agitées. Il suffit juste que tu plonges. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui veut plonger avec moi ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut plonger dans les eaux de l'esprit ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a compris que les eaux sont agitées? Est-ce que je parle à une maison qui a compris que les eaux sont agitées? Amen. Et ce matin, je viens pour parler à la maison. Comme Ézéchiel, le Seigneur m'a dit, mange le rouleau et va parler à la maison d'Israël. Les mots, est-ce que tu peux dire à ton voisin, elle a mangé le rouleau? Est-ce que tu peux lui dire, elle a mangé le rouleau? Elle a mangé les rouleaux. Elle a mangé le rouleau. Le titre de mon message aujourd'hui, ça sera bâtir une maison là-dessus.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bâtissons une maison à l'Éternel? C'est ce que Néhémie dit lorsque Dieu lui demande de rebâtir la muraille de Jérusalem. Ils se fortifièrent avec d'autres hommes et dit, lèvons-nous et bâtissons une maison à l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever et dire à ton voisin, bâtissons une maison à l'Éternel? Bâtissons une maison à l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever et aller dire à 4 personnes, bâtissons une maison à l'Éternel, prophétiquement? Bâtissons une maison à l'Éternel. Bâtissons une maison à En l'Éternel. comprenant bien la portée de ce que nous sommes en train de dire, en comprenant bien que le ciel est un témoin et la terre est un témoin, bâtissons une maison à l'Éternel. Bâtissons une maison à Dieu. Achevons-nous, fortifions-nous et bâtissons cette maison. Oh, les satémés, maison de prière, les satémés d'amour, lèvons-nous et bâtissons une maison à Dieu. Les satémés, bâtissons une maison. Et cette parole m'a été donnée suite à une vision que j'ai eue 2 fois de suite. La première fois, c'était quand Yalor a prêché, j'ai vu dans une vision 2 colonnes. La deuxième fois, c'est quand Magali a prêché, j'ai revu à nouveau 2 colonnes, mais le Seigneur a continué la vision. Alors que j'étais en train de me préparer, je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu voulait dire. Et je vous avoue que le dimanche passé, quand on a annulé le culte, je me suis dit ouf. Non, je vais vous dire la vérité. Je me suis dit ouf. Parce que ce boulot-là, je ne le comprenais pas du tout jusqu'à hier à 1h du matin. Cette nuit à 1h du matin. C'était compliqué. Je voyais des choses, mais c'est comme si une part mon esprit voyait, mais c'est comme si mon, je sais pas, Laetitia n'arrivait pas à expliquer ce que l'esprit voyait. Mais Dieu merci, j'ai un ami qui s'appelle Saint-Esprit, vous connaissez? On connaît même. Oh là là. Sans lui, je ne sais pas ce que c'est. Merci Saint-Esprit. Ah, tu dis merci Saint-Esprit. J'ai mangé le rouleau. Alléluia. Amen. Et nous allons aller dans 1 Roi 5. Nous allons lire plusieurs fois certains. Je vais parcourir certains versets, mais c'est à partir de 1 Roi 5 que nous allons commencer. 1 Roi 5 à partir du verset 2 jusqu'à 5. On va s'arrêter d'abord là. Je peux y aller, tout le monde là? Levez votre main si vous avez le texte. Amen. La Bible déclare, Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. J'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire j'ai l'intention? Maintenant, tu peux changer, tu peux dire je veux bâtir, parce que l'intention c'est dans le passé. Mais est-ce qu'on peut maintenant être dans le présent, dire je veux bâtir? Je veux bâtir une maison à l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Alors là, j'ai été d'abord voir la définition de bâtir. Bâtir signifie construire, ça signifie également édifier, mettre en place quelque chose de solide et de durable. Donc quand on parle de bâtir une maison, on parle de mettre en place quelque chose qui va être solide et durable. On parle d'une œuvre qui va être pérennisée, mais on dirait que vous ne comprenez pas encore. Mais je parle de cacher. C'est une prophétie que je suis en train de donner à la maison, le cas où vous ne savez pas. Donc vous êtes concernés. Bâtir. Ensuite, il y a bâtir une maison à Dieu. Et la Bible déclare, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle.
Bâtir, on a dit que c'était édifier. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc lorsque nous bâtissons, nous nous édifions pour devenir une maison spirituelle, pour bâtir sur des solides fondements, des fondements qui vont être durables. Amen. Cela signifie également que lorsque nous bâtissons une maison à l'Éternel, nous construisons un héritage pour les autres générations. Amen. Lorsque Dieu nous demande de bâtir une maison, il veut en réalité préparer une demeure dans laquelle sa présence sera éternelle. Amen. 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 Et c'est intéressant parce que je me suis posé la question, pourquoi une maison? Dans certaines versions, on va parler de temple. Mais je me suis plus focus sur maison. Parce qu'on est une maison, n'est-ce pas? Donc ça nous concerne aussi. Pourquoi maison? Ce qui est intéressant, c'est qu'avant que Salomon ne bâtisse la maison à l'Éternel, Moïse avait déjà bâti le tabernacle, n'est-ce pas? Non, peut-être? Oui, vous êtes d'accord ou pas? Ah, ok, d'accord. Donc je ne rêve pas. Mais ici, j'ai été voir le tabernacle, c'est Mishkan. Mishkan en hébreu, qui signifie une demeure qui est mobile. Donc Dieu accompagnait son peuple partout. Donc le tabernacle signalait la présence de Dieu partout où ils allaient. Ok? Jusque-là, on en sait. Mais le tabernacle, comme c'était quelque chose qui bougeait, donc il n'y avait pas quelque chose de stable. Okay. C'était donc un mouvement qui accompagnait le peuple de Dieu. Mais lorsque Dieu veut bâtir une maison, il veut quelque chose de stable. Il veut un endroit où sa présence est constante. Amen. Un endroit où sa présence est là indéfinitivement. Tu n'as pas besoin d'être là. Non. Quelque chose de stable. Donc quand Dieu nous parle d'une maison, il nous parle d'une stabilité. Je parle à cacher, je suis en train de prophétiser sur la maison. Dieu est en train de nous annoncer une stabilité. Amen. Une maison qui a des solides fondements. Amen. C'est une manière de passer de l'errance au repos. C'est une manière de passer de ce qui est provisoire à ce qui est durable. Donc on passe du tabernacle et on passe à une maison. On est passé par des moments où on ne savait plus où on en était parce qu'on a erré, on ne savait plus où. Mais là, Dieu nous dit, je vous accorde du repos, je vous accorde quelque chose qui est permanent. Je parle à la maison cachée. Et la maison parle aussi de l'établissement du royaume de Christ. Parce que la Bible déclare qu'après avoir livré sa vie, en parlant de Christ, en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. N'est-ce pas cacher l'œuvre de l'Éternel? Et le but de toute maison spirituelle, comme la nôtre, comme d'autres maisons, c'est que Christ soit à la tête. Amen. Pour qu'une maison spirituelle survive, il faut que Christ soit à la tête. Il faut que tout soit centré sur Christ qui est la tête. Amen. C'est pourquoi dès le commencement, il y a déjà le principe d'une maison. Parce qu'on nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au commencement, en hébreu, on va plutôt dire Bereshit, je ne sais pas, je vais dire... Merci, Bereshit bara Elohim. Voilà. Mais je veux juste m'arrêter sur le mot Bereshit qui veut dire commencement. Et Bereshit, on peut alors le diviser en deux mots. C'est Bet et Resh. Bet, c'est associé à la maison et Resh, c'est la tête. Amen. Ça veut dire que dès le commencement, l'un des principes que Dieu a fondé, c'est une maison. Yes. Amen. Ça veut dire que le monde a été établi dès le commencement sur le principe d'une maison où le Fils est à la tête. Yes. Donc Christ est Resh.
Il est la tête. Donc toute maison spirituelle pour survivre, elle a besoin de Christ revienne à la tête. Amen. 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 Pas un homme. Amen. Amen. Mais Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur numérique de Bereshit, c'est 913. 913, si je fais 9 plus 3, 9 plus 1 plus 3, on est à 13. 1 plus 3, ça fait 4. Tiens, on ne nous a pas parlé qu'on est passé au 4. Yes. Amen. On est en plein dedans. Encore le chiffre 4 qui revient. Donc ici, dans la pensée de Dieu, dès le commencement, c'est que Christ soit à la tête d'une maison. Dieu commence, dès le commencement, lorsqu'il bâtit le monde, ou lorsqu'il crée le monde, on va plutôt dire ça, il le construit sous le principe d'une maison spirituelle dont le Messie est à la tête. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette maison, il y met un homme. Et non seulement il y met un homme, mais dans cette même maison, il y met un autel. Donc l'homme devient gardien de l'autel de Dieu dans la maison. Parce que lorsqu'on parle de temple, c'est lié directement à l'autel. Et donc on parle d'autel, on parle de sacrificateur. Donc Adam est un sacrificateur. Parce qu'un des principes, dès le commencement, que Dieu a fondé, c'est la sacrificature, c'est le sacerdoce. Donc dans cette maison spirituelle, nous devons prendre très au sérieux la sacrificature, le sacerdoce. Voir que ce sont des choses sacrées. Ce que nous faisons, c'est sacré, n'est-ce pas? Amen. Vous me regardez de manière très sérieuse. C'est très sérieux ce que tu dis. C'est sacré. Et Adam est un gardien. Il est le gardien de l'autel. Et Ève, c'est la gardienne de la porte. Ça, c'est le prophète qui m'a enseigné. C'est pour ça que le serpent est venu tenter Ève et pas Adam, parce qu'elle était à la porte. Mais Adam avait la responsabilité de garder l'autel. C'est pourquoi lui a péché et Ève a été séduite. Parce que Adam avait la mission. Donc épousez bien des hommes qui ont un autel, hein, c'est important. Parce que le but de Dieu en faisant ça, c'est qu'il voulait que l'homme soit constamment avec lui dans sa présence. Parce que l'autel devient alors un point de contact entre le ciel et la terre. C'est une porte là où le monde visible et invisible interagit. Je parle à quelqu'un. Quand on a un autel, je pensais que tu allais te réjouir. Je pensais que tu allais être content parce que tu allais comprendre qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune limite. Donc on peut passer de là à là, visible à l'invisible. Parce qu'on est dans le 4. Amen. Dans le 4, il n'y a pas de limite. Dans le 4, on nous a dit que c'était la lumière, n'est-ce pas? Yes, yes. Donc l'idée, c'est une maison qui est gouvernée par Christ. C'est un peu comme j'ai appelé ça le projet divin. Amen. Dieu a un projet pour cette maison. Amen. Dieu d'abord a un plan pour toi et moi. Ce n'est pas le prophète. C'est d'abord Dieu qui a un projet. Amen. Et ce projet, il est dès le commencement. Yes. Amen. Donc il ne s'agit même pas de nous. C'est plus grand que nous. Amen. Ça ne concerne pas que nous. Ça concerne des générations en génération. Donc ne te vois pas seulement toi, mais vois toutes les générations. Peut-être que tu es en train de souffrir maintenant, tu es en train de dire je ne comprends pas ce que je suis, par quoi je suis en train de passer. C'est que tu dois passer ça pour eux. Amen. Tu dois peut-être souffrir les douleurs de l'enfantement pour eux. Et des fois c'est difficile, tu ne comprendras pas parce que Dieu ne nous dit pas toujours les choses. Des fois Dieu ne nous demandera pas de comprendre. Il est comme un gars, il va te dire suis-moi seulement. Pose pas trop de questions. Pose pas trop de questions, c'est bien hein, les gars. Merci Alexis. Elle a assurément mangé le rouleau. Amen. Donc nous disons tout le temps ici, ah nous sommes une maison. Là oui,
devient réel. Nous sommes une maison d'amour et de prière. Est-ce que c'est pas devenu juste un slogan? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'on en a fait un fondement? Est-ce que ça peut, ce qui est écrit là, peut ne plus juste être un slogan qu'on voit, c'est beau, hein, cette affiche, mais est-ce que ça peut devenir une vérité pour nous? Que nous tous, nous constituons une maison spirituelle. Tous des pierres vivantes, nous devenons alors une maison spirituelle. C'est pas une maison parce que c'est un bâtiment, c'est beau, il y a des portes rouges. Non, c'est parce que c'est quelque chose de spirituel. C'est le projet divin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est le projet divin? C'est le projet divin. C'est le projet divin. Donc c'est intéressant ici. Dieu demande à Salomon de bâtir une maison à l'Éternel. Donc vous comprenez pourquoi. C'est que Dieu veut juste être permanent dans la vie de ses enfants, dans la vie d'Israël. Dieu veut que sa présence soit permanente. Pas seulement un temps, mais tout le temps. Amen. Amen. Pas seulement un temps, mais tout le temps. Et des fois l'erreur que nous faisons, et je pense qu'on l'a tous fait, ah mais je sens que Dieu n'est plus là dans ma vie, je vais demander à Dieu de venir. En fait, à tout moment Dieu est là. Dieu n'est jamais parti. C'est toi qui t'es éloigné. Amen. Donc il y a des prières que l'on fait, oh, je vais demander à Dieu de venir. Non, il est déjà là. Dieu, il est partout, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des salamalek, il n'a pas besoin, non. Dieu, il est là. Dieu est à côté de toi. Dieu est dans ton voisin. Dieu est dans ta mère, dans ton père. Amen. Commence à voir Dieu dans les personnes. Tu ne verras pas à côté de toi, mais il est dans la bouche de Léon. Il est dans la bouche de Sarah. Il est dans la bouche de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à voir Dieu, le divin dans l'homme? Parce que c'est toi d'abord qui es la première maison. Au-delà d'un bâtiment, je te parle de toi qui es la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes la demeure du Dieu vivant. C'est ça qu'il dit. Donc la première maison, c'est toi. Amen. On commence à prendre ta demeure au sérieux. Amen. La maison que tu es. Yes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez lire, hein, vous-même, vous êtes des grandes personnes. Je ne vais pas tout vous lire. Dans 1 Roi 5, j'aime bien comment est-ce que la construction commence. La construction commence par l'intérieur. C'est intéressant. On commence d'abord par les fondements, on commence par faire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que, bizarrement, quand vous allez sur des chantiers, vous êtes d'accord que quand on construit une maison, la première chose qu'on commence d'abord, c'est l'extérieur. N'est-ce pas? On est d'accord? On a tous déjà vu un chantier, quand même, j'ai pas besoin aussi de vous expliquer ça. Ok, ça va. Donc on est d'accord sur ce principe. Mais eux, déjà je me suis dit, comment est-ce qu'ils peuvent construire d'abord comme ça? Mais bon, bref, c'est souvent des choses dédiées. Hein. Vous connaissez. Des choses dédiées, choses compliquées. Donc ils commencent par faire l'intérieur de la maison, n'est-ce pas? Et ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est parce qu'on est d'abord la maison de Dieu. Et donc la première chose, Dieu va d'abord travailler à l'intérieur de nous. Dieu va commencer à travailler notre caractère. D'abord toi, parce qu'avant même de constituer une maison ensemble, tu es d'abord toi la maison de Dieu. Donc la première chose que Dieu va faire, c'est travailler dans l'intériorité de l'homme. C'est comme ça alors que tu vas commencer à faire une introspection. Tu vas commencer à voir des réalités qui se réveillent. Des caractères en toi que tu pensais peut-être t'avais plus. Des choses qui sont en train de se réveiller parce qu'en fait il y a un travail qui se fait à l'intérieur. Le premier chantier, c'est le cœur de l'homme. C'est d'abord là qu'il commence par bâtir, à mettre les fondements du royaume. C'est d'abord à l'intérieur de l'homme. Et c'est ça qui prend plus de temps. Parce qu'en fait, nous devons tous parvenir à la stature parfaite qui est Christ. Parce que c'est lui le modèle. Donc on regarde le modèle qui est Christ et on me voit, moi, Laetitia. Ah, c'est pas encore ça. Donc on continue. Il y a encore ça. Il faut qu'elle arrête de râler, de bouder tout le temps. Il
Il faut qu'elle arrête d'être susceptible. Ouais, parce que je suis très susceptible. Et râleuse un peu. Un tout petit peu capricieuse. Pas beaucoup. Mais toutes ces choses-là, Dieu n'en a pas besoin pour l'évangile, malheureusement. Donc on passe par le brisement intérieur, par le renouvellement de l'homme intérieur. C'est ça qui intéresse Dieu, le renouvellement de l'homme intérieur. Parce que c'est lui qui est en connexion avec Dieu. C'est pour ça que Christ lui-même, lorsqu'il entrait dans le temple de Dieu, on dit qu'il chassa tous ceux qui vendaient, achetait dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. À l'intérieur. Et ce qui est intéressant, on va quand même le lire, c'est que la construction commence au mois de Ziv. Et ça, vous pouvez le voir dans 1 roi 6. La Bible déclare ce fut le 40 après la sortie des enfants d'Israël au pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Alors c'est très intéressant et vous allez vraiment comprendre la pensée de Dieu qu'il veut d'abord travailler à l'intérieur. Parce que le mois de Ziv, c'est le mois où les fondements sont posés. Et c'est le mois qui se trouve entre Pessah et Shavuot. Tiens, on ne nous avait pas parlé de Pessah, du 4e, de tout ça. On est en plein dedans. Après le passage de Pessah, il y a le mois de Ziv où c'est le temps de la purification intérieure. C'est ça que ça signifie le mois de Ziv. Je parle à quelqu'un? C'est le temps de la transformation progressive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est le temps de la préparation à recevoir la révélation divine. Alors c'est pas par hasard. Donc c'est un travail qui est... Vous comprenez pourquoi c'est d'abord l'intérieur. Tout est prophétique. C'est-à-dire que c'est ce mois-là. C'est dans ce... Dieu commence d'abord par changer l'homme à son intérieur. Commence par une transformation qui est progressive. Ça ne sera pas peut-être directement. Peut-être que tu vas toujours continuer à faire les mêmes choses. Mais je voudrais t'encourager, te dire que c'est pas grave. Continue, persévère. Parce que la transformation, elle est progressive. Peut-être que maintenant tu te dis, oh non, ça va pas, j'ai raté les tests, je ne sais pas quel test on se donne à nous-mêmes, oh, Dieu comptait sur moi. Et des fois on se culpabilise pour rien. En fait, Dieu n'est pas méchant. Dieu, c'est pas un bourreau. C'est un père. Dieu sait aussi quand on est fatigué, on a le droit de lui dire, je suis fatigué. C'est pas méchant, t'as pas péché parce que tu as dit à Dieu que tu es fatigué. T'as pas péché parce que tu as dit à Dieu que tu n'y arrives pas. T'as pas péché parce que tu dis à Dieu, ce péché, j'arrive pas à l'abandonner. Si on n'arrive même pas à se montrer sincère devant Dieu, c'est chaud. Au moins devant lui, on peut être vraiment nous. On peut lui dire, non, là, j'y arrive pas. Là, c'est chaud. Au moins, quand on s'avoue déjà que non, ça va pas, en fait, Dieu peut maintenant travailler dans nous. Des fois, on n'y arrive pas, mais disons-le simplement à Dieu. Et Dieu va le faire. Parce que nous devons passer par cette mort. Le 3, pour passer du 3 au 4, on passe par la mort, parce que le 3, c'est la mort. C'est la mort dans ton caractère, c'est la mort dans tout ça. Et c'est difficile, parce qu'on meurt à nous-mêmes. Pour entrer dans le renouveau, il faut mourir à nous-mêmes. Et on nous a parlé du levain. Le levain, justement, c'est une puissance invisible qui transforme le levain qui est à l'intérieur et qui fait gonfler la pâte, qui te fait maturer, qui te transforme. Mais comment la pâte, elle monte? La pâte, elle monte pas tout d'un coup. Généralement, on l'attend progressivement. Amen. Amen.
Parce que le but, c'est qu'ensemble, nous formions une maison spirituelle. Qu'ensemble, nous formions un corps. Pas que l'un soit malade. Parce qu'un corps, s'il y a un membre qui est malade, on est un handicapé. Donc en fait, c'est dans notre oui. Il suffit juste que ta jambe ne fonctionne pas. On va t'appeler handicapé. Mais il faut un corps qui est solide, n'est-ce pas? Yes. Ensuite, il y a une autre partie de la construction qui se fait plutôt à l'extérieur. Et elle se fait, et c'est intéressant, au mois de Bulle. Et là, vous pouvez le lire au verset 1 Roi 6, 38 pour ceux qui veulent noter. 1 Roi 6, 38, excusez-moi. On dit la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties telles qu'elle devait l'être. Salomon l'a construit en l'espace de 7 ans. Le mois de Bulle, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est le mois où la terre se contracte, où la terre entre dans un cycle de repos et de préparation pour la récolte. Ok. Donc ton travail qui est fait intérieurement, c'est pour pouvoir aider les autres. C'est pour pouvoir aider les âmes que Dieu va envoyer vers toi. C'est pour que tu aies les armes pour aider les autres. C'est que tant que tu n'es pas transformé à l'intérieur, tu ne pourras pas donner quelque chose à l'extérieur. C'est le même principe avec le levain. Le levain, il monte ses pattes, c'est pour faire le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ce que Dieu va te demander, c'est de donner du pain aux nations. C'est de pouvoir nourrir. Mais les fruits que tu dois porter, ça doit être des choses matures. La parole que tu dois pouvoir donner, ça doit être une parole qui a maturé, qui a grandi, qui a pris le temps, progressivement, de grandir en toi. Parce que c'est le Christ qui est bâti en toi, qui sera vu à l'extérieur. Ce ne sera pas le contraire. C'est ce qu'il y a en toi que tu pourras communiquer. Tu n'auras même pas besoin de parler. Mais peut-être que c'est juste cette lumière en toi pourra parler pour toi. Parce qu'on nous a dit qu'il y en a, c'est leurs œuvres qui parleront, il y en a, c'est leurs paroles. Des fois, c'est même ton comportement qui parlera à ta place. Parce qu'il faudrait qu'à un moment qu'on voie Christ dans tout ce que nous le faisons. Amen. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans cette phase de la construction de la maison, il fait appel à un homme qui s'appelle Hiram. C'est un personnage très intéressant. Écoutez comment la Bible parle de lui dans 1 Roi 7, 14, pour ceux qui veulent noter. 1 Roi 7, 14. On dit Hiram, en parlant de lui, c'est le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. J'aimerais qu'on retienne bien. Hiram était quoi? Rempli de sagesse. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Hiram était rempli de sagesse, intelligence. Ah bon, on va refaire parce que ça va. Hiram était rempli de sagesse, intelligence et de savoir. Oui, comme ça je vous réveille un peu parce que je sais qu'il fait très chaud. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir. Et on l'a appelé pour celui qui a eu la mission un peu de bâtir la maison, mais on va dire plutôt l'extérieur, si je peux dire ça comme ça, avec la partie plutôt visible. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible parle de lui en disant que c'est un homme qui avait la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Donc on comprend alors qu'ici on nous parle d'un bâtisseur. Voilà. Amen. On n'a pas dit de bâtir la maison. Yes. On nous parle d'un bâtisseur.
Donc on va dire, ce qu'il doit avoir pour lui permettre de bâtir, c'est d'être rempli de sagesse, d'être rempli d'intelligence et de savoir. N'est-ce pas là les esprits de Dieu? Amen. Donc on pourrait dire que Hiram n'était-il pas rempli de l'esprit de Dieu? Yes. Mais Hiram m'a fait penser à quelqu'un. Betsalel. Betsalel, la Bible parle de lui de la même manière que Hiram. On dit de Betsalel: j'ai rempli Betsalel de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Tiens. Et Betsalel a participé à la construction de quoi? Du tabernacle. Que ce soit pour le tabernacle ou que ce soit pour la maison de Dieu, les bâtisseurs devaient avoir le même esprit. Et ce qui est intéressant avec le tabernacle, les choses ont été faites à partir d'une vision céleste. Donc Betsalel représente le prophétique et Hiram représente l'apostolique. Et je vais vous dire pourquoi. Tous deux sont bâtisseurs. L'un a été choisi au temps de Moïse, comme je vous disais, pour bâtir le tabernacle, et l'autre choisi au temps de Salomon pour bâtir la maison de Dieu. Je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même onction, on va dire la même grâce, on va dire ça aussi, le même esprit. Onction de bâtisseurs, ce sont des visionnaires. Mais où j'ai compris que l'un est prophétique et l'autre est apostolique, c'est dans la définition de leur nom. Betsalel signifie celui qui est à l'ombre de Dieu. Donc là, on va plutôt parler de intimité et de révélation. C'est celui qui est intime avec Dieu, qui reçoit la révélation de Dieu. N'est-ce pas ça, les prophètes, non? C'est peut-être une mauvaise définition. Papa, c'est ça ou pas? Merci. Il est à l'ombre de Dieu. Il travaille à partir de sa proximité avec Dieu. Il va plutôt travailler dans l'intimité avec Dieu. Il reçoit le modèle céleste. Il reçoit le plan. Et c'est le prophète qui reçoit le modèle, le plan. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord sur ce principe? Et c'est sur base de cette vision qu'il peut alors bâtir. Donc, moi, Betsalel va représenter ce que j'ai appelé les bâtisseurs prophétiques. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs prophétiques ici? Yes, amen. Il y a une autre catégorie, c'est les bâtisseurs apostoliques. Tiens, vous n'avez pas remarqué un mouvement? Qui était là avant moi? Une apôtre. N'est-ce pas, moi je suis une prophétesse? Bâtisseur apostolique, bâtisseur prophétique. Amen. On travaille ensemble. Oh là là. Waouh. Ça c'est beau. C'est beau, hein? C'est très beau. Ici, Hiram, c'est plutôt l'excellence dans le travail. Hiram va allier inspiration et compétences pratiques. Ça, c'est les apôtres. Nous, on est beaucoup dans l'inspiration. Je dois être inspirée, n'est-ce pas, Magali? Oh, je ne me sens pas inspirée. Je ne sens pas les choses. Les prophètes sont comme ça, ils doivent être inspirés. C'est ce truc où ils doivent nanani. Mais les apostoliques, ils ont l'inspiration, mais ils aiment les choses pratico-pratiques. Ils aiment la compétence. Ils aiment les choses bien faites. Et ça, c'est l'or. Les choses carrées.
Mais nous les prophétiques, on attend que Dieu nous parle. Vous allez attendre. N'est-ce pas, papa? Elle a mangé les rouleaux. Vous comprenez pourquoi pour moi, Hiram représente les bâtisseurs prophétiques, apostoliques, et Beth-Salel, les prophétiques. Merci, Sarah. Est-ce que quelqu'un se sent plutôt bâtisseur prophétique ou apostolique? Maintenant, pose-toi la question, tu es où toi maintenant? Tu es où? Pose un peu ta question à ton voisin. Moi demander, bâtisseur prophétique ou bâtisseur apostolique? Les bâtisseurs apostoliques, ils vont représenter la maturation de la vision. Ils veulent les choses matures. C'est l'exécution, c'est l'établissement des choses. C'est la consolidation du royaume. C'est ça qui va les intéresser. Donc Beth-Salel, qui sont les bâtisseurs prophétiques, eux vont recevoir la vision. Et donc les bâtisseurs apostoliques vont faire quoi? Ils vont la bâtir. Ils vont bâtir selon la vision des prophétiques. On comprend alors que ces deux ministères, apostolique et prophétique, travaillent en symbiose. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre, mais ils sont en symbiose ou limite en complémentaire, merci. Ils sont complémentaires. C'est pourquoi la Bible déclare que vous avez été édifiés sur les fondements de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même qui est quoi? La pierre angulaire. Donc une maison spirituelle a besoin de deux dimensions. Des bâtisseurs apostoliques et des bâtisseurs quoi? Prophétiques. Ils ont besoin des enseignements des apôtres et des enseignements des prophètes. Amen. Pour croître. L'apôtre, comme je vous ai dit, va poser les fondements. Mais l'apostolique, c'est aussi la dimension du Père, comme l'Esprit m'a dit. Parce que le Père, dès le commencement, lorsqu'il a établi les choses, il a agi comme un apôtre. Lorsqu'il a fondé le monde, lorsqu'il a commencé au commencement, il a fait les choses comme un apôtre. Il est venu établir les fondements et il a présenté le prophète qui est Christ. C'est pour ça que le prophétique va plutôt donner la direction. Donc je parle aux voix prophétiques, s'il vous plaît. D'être attentif. Parce que quand Dieu parle comme ça, c'est parce qu'il y a un travail qu'il veut aussi faire. On a besoin que les prophètes prophétisent. Est-ce que vous pouvez dire, si tu connais une prophétesse, si c'est pas lui dire, on a besoin que les prophètes prophétisent. Est-ce que vous pouvez parler aux prophètes? On a besoin que les prophètes prophétisent. On a besoin que les prophètes prophétisent. Est-ce que tu peux le dire? On a besoin. Manu, on a besoin que les prophètes C'est pour ça. J'ai mangé le rouleau. Parce que les prophètes vont faire quoi? Ils vont révéler la pensée de Dieu. On a besoin des prophètes qui prophétisent. On n'a pas besoin des prophètes qui aiment juste le titre. Moi je suis prophétesse. Hein. Moi je suis prophète, mais prophétiser. Si tu dis que tu es prophète, mon frère, où est la prophétie? C'est lui qui dit les chansons quand tu entends la lumière. Où est la prophétie? Tu dis que tu es prophète. Régis, où est la prophétie? Régis, Dieu va t'amener dans un temps de discernement. Amen. Ce que je suis en train de voir derrière toi, c'est un ange. Est-ce que j'entends et je vois noter sur ta tête, c'est discernement des esprits.
Tu as besoin d'avoir des réponses claires dans cette saison. Tu as besoin de discerner la voix. En fait, le discernement ne concerne pas seulement des esprits mauvais, mais c'est aussi discerner la voix de Dieu dans ses oreilles. Et généralement, Dieu me dit qu'il te parle à l'oreille droite. Donc quand tu entendras à l'oreille droite, c'est Dieu. On prophétise, mais pas seulement prophétise. Oh Seigneur. Laïdema Isha Ada. Leisia Kareo Saparema. Urade Isa Ata Parade. Oh, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir le manteau de la prophétie. J'entends le manteau de la prophétie. Le manteau de la prophétie. Atema Isha. Alléluia. Le pareika teliasa ata. Oh, les prophètes sont là pour discerner les temps et les saisons. La baïta. Les prophètes sont là pour appeler les peuples à l'alignement. Les mots c'était. Oh, les prophètes sont là pour maintenir la sensibilité à l'esprit. Est-ce que les prophètes peuvent prophétiser? Je parle aux prophètes. Est-ce que les prophètes peuvent prophétiser? Amen. Oh, les makeria sata. Avant, on disait qu'on était dans une maison prophétise comme de l'autre. Ah, les kosiata. Et elle leur a dit, le prophète a laissé le manteau prophétique. C'est pourquoi ce manteau est là. Nakaro sapareya de kaisa. Nema ata. Oh, chatareme, atereme. Ouh, chapa. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais m'arrêter encore sur Hiram, la Padeka, le bâtisseur apostolique, les Massétés. Le bâtisseur apostolique dresse deux colonnes. Oh, les mains devaient dans le portique du temple. Les deux colonnes, l'une colonne s'appelle Jacquine et l'autre Boaz. Les mots c'est Kelia de Mosataika. Et Kelio Suparia de Mai. Et la Maata. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, Chaparo de Mai, les colonnes ne sont pas dressées à l'intérieur mais à l'extérieur. Parce que généralement, les murs porteurs, n'est-ce pas, sont faits à l'intérieur. Les colonnes pour tenir, mais celles-ci, elles sont à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a besoin des témoins. C'est pour ça qu'ils sont au nombre de deux, qui est le chiffre du témoignage. Donc les apôtres sont des témoins du Christ. Oh, je vous parle de K.H. qui est une maison qui est devenue apostolique. N'est-ce pas, on nous a demandé de shifter. Non, K.H. est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser à ma maison? Est-ce que je peux prophétiser à ma maison? Oh, là, si apparaît des mains. Alléluia. Eli esi akaro idemi. Namatekai. Parce que ces colonnes alors vont représenter la stabilité, l'autorité spirituelle, la massete, un équilibre entre le visible et l'invisible. Nema ataria, la maturité. Oria shekeria maseteria patara. Eli. Oh, prophète, alors que je suis en train de te voir, je vois comme un manteau doré sur toi. La mesa ikaria satania mandebe. Oh, les masete. Alléluia. C'est un manteau doré. Les maatekeria sata. Allah ikeremo sata. J'entends couronnement. Et les mots shekeria. Couronnement. Manemo saparia teme. Oh, te karia shekelia sata. Male teme isha ata. Il y a une chance que tu aimes, prophète. Tu aimes dire, je serai couronné après ce combat. Oui. Le Seigneur me dit que le temps des combats est fini. C'est le temps du couronnement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il a fait? Oh, la séperia des mains. Et ces deux colonnes, oh, Shakeria, Jacquine et Boaz. Oh, les mains de Jacquine signifie il établira.
Boaz signifie en lui est la force. Là encore, Jacqueline va représenter le prophétique et Boaz va représenter l'apostolique. Alors pourquoi est-ce que Jacqueline et Boaz, pourquoi le prophétique et l'apostolique? Parce qu'un prophète a les deux manteaux. Un apôtre a les deux manteaux. C'est-à-dire que les deux manteaux doivent s'imbriquer. Jacqueline et Boaz doivent s'imbriquer. C'est pourquoi j'ai vu ce manteau sur l'homme de Dieu. C'est le prophétique et l'apostolique qui s'imbriquent. Parce que Hiram est un bâtisseur apostolique, n'est-ce pas? Ça représente l'apostolique. Mais lui, il vient, il met deux colonnes. Jacqueline et Boaz. Donc le prophétique et l'apostolique. Ça veut dire qu'on a parlé des bâtisseurs prophétiques. Mais la particularité des bâtisseurs apostoliques, c'est qu'ils ont la possibilité d'être dans les deux. Amen. De fonctionner dans les deux dimensions, en fait. Les mots, c'était... Tantôt, ils peuvent être comme une prophétesse, on le voit avec elle. Alors, elle peut vous parler, on dirait que vous avez une prophétesse devant elle. Et puis, elle vient dans son manteau apostolique, elle vous remet tous à l'amende. Cela signifie aussi que c'est Dieu qui établit ses apôtres. C'est Dieu qui leur donne la force. Si Dieu établit, qui pourra être contre eux? Si Dieu les établit, qui pourra être contre eux? Les mots si ateriaba esha ekadema. Oh, Lisa t'aimait, parce que Jacqueline, c'est le ministère de l'établissement. Oh, les massekeria d'aimer. C'est pour ça que Paul dira, j'ai posé le fondement comme quoi un sage architecte. Oh, laïkeria de Monsata. Et Boaz, c'est associé à la puissance vivifiante de l'esprit. Oh, les masséqués, c'est l'onction prophétique qui apporte la force spirituelle, le souffle et l'impulsion du ciel sur la terre. Oh, je parle. Oh, la madre, est-ce que je peux prophétiser à ma maison? Oh, la moissateria, est-ce que je peux prophétiser? Oh, séparé de meikala isata. Oh, le Seigneur m'a dit, mange le roulet, va parler à ma maison. Et cette maison, je prophétise qu'elle est passée à une phase apostolique. Ah, je pensais qu'elle acclamait plus que ça. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une maison passe à sa phase apostolique, ce verset dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez vous-même pour former une maison spirituelle, un sacerdoce pour un seul but, offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est ça l'apostolique. Offrir des victimes spirituelles. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Offrir des victimes spirituelles. N'est-ce pas, dès le commencement, on a dit que le principe de la maison, c'est un temple. Il y a un autel, il y a un sacrificateur. Il faut apporter des victimes sur l'autel. Désolée, je suis hard. Nema isha akero suparia. Kali ise perio supare de mai. Nema sheke. Les prophétiques sans apostoliques peuvent produire beaucoup de révélations mais sans fondation. C'est ça le problème. Le prophétique a besoin de l'apostolique. Sinon, on aura beaucoup de révélations, mais il n'y aura pas de fondement. Christ est le fondement. Il n'y aura pas un enseignement sur lequel on pourra s'attacher. Au-delà de la prophétie, ce qui peut manquer à l'Église, c'est l'enseignement. Oh. Parce qu'en fait, cette prophétie, elle est basée sur quelle parole? Quelle est la parole que tu as reçue, sur laquelle tu t'es attaché? Tu as dit, c'est la prophétie de ma vie, ça. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Et Dieu a donné une parole à cette maison. Ah! Dieu a donné une parole à l'homme de Dieu. Les massétés. Il ne s'est pas bipé lui-même. Les maekalo satemaika.
Et à contrario, l'apostolique sans le prophétique peut produire des structures sans vie. On peut avoir des structures, des belles structures, mais il n'y a pas de vie. Or, le Messie lui-même a réuni parfaitement ces deux dimensions. Il est le prophète qui a été annoncé et il est l'apôtre qui a été envoyé par le Père. Jésus lui-même a fonctionné dans ces deux dimensions parce qu'en tant qu'apôtre, il pouvait être à la fois prophète et à la fois apôtre. Yes, yes. Il rame. Vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu nous a parlé de Bethesda? Bethesda, ça signifie une maison de grâce et une maison de miséricorde. Parce que cette prophétie qui vient de la part du Seigneur, elle est venue vers nous parce que Dieu nous a fait grâce et miséricorde. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus-Christ, l'apôtre, le prophète véritable, le Dieu qui s'est soulevé de nous, c'est tout ce que tu fais parce que Dieu t'a fait grâce et miséricorde. Dis-toi que Dieu nous a donné ses paroles parce qu'il a décidé de faire grâce et miséricorde à sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le royaume? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je te parle de Jésus.